je suis Elmec, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui dans cette vidéo on va assembler la hache d'Optimus Prime de chez Agora Model. Je pensais que ça allait juste être une hache toute bête en plastique qu'on mettait sur sa main. Je suis surpris parce qu'il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur. Mais apparemment c'est prévu pour s'allumer, clignoter ou que sais-je. Mais ça promet d'être plutôt sympathique à assembler, à monter et puis à utiliser. Dans cette vidéo, je vais juste me préoccuper du montage, de l'assemblage de cette hache que vous pourrez suivre pas à pas et reproduire chez vous facilement et aisément. Je ne vais pas m'occuper de la fonction illumination et autres, ça je verrai plus tard dans une autre vidéo où on fera un bilan complet de la maquette, de cette maquette Agora avec ses accessoires et autres, tout ce qui est lumière, éclairage, voix vocale et autres. Ça sera l'objet donc d'une prochaine vidéo. Là, on va juste s'occuper du montage. Allez, j'en ai assez dit, on passe directement au montage, justement. Allez, on passe ici sur la petite table d'assemblage et on attaque. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici le TR12 136 qui est une résistance ici qui va venir s'allumer. Donc ça mettra de la lumière dans toute la lame de la hache. On vient récupérer la petite carte électronique, la TR12 137 et cette partie-là, on va venir la brancher ici. Donc on repère les broches, elles sont vers le haut, les trous vers le haut aussi. On les met en face à face et on appuie gentiment sans trop forcer avec les ongles. Voilà, c'est fragile, donc on y va piano, piano. On récupère maintenant ici l'interrupteur. On vérifie qu'il est fonctionnel, c'est le cas, il fait bien clic-clic. Là, on repère les trous sont vers le haut. Ici, les broches sont vers le haut également. Donc on va venir mettre les deux en face à face et on vient gentiment appuyer. Ok, on est pas mal du tout. Va arriver maintenant le moment où on va venir récupérer ici la TR1282 avec le câble d'alimentation. Alimentation qui se fait à l'aide de, je compte vite fait, ça m'a l'air d'être 3 piles. 3 petites piles boutons qui vont venir se positionner ici. Là, je vais venir le brancher à cet endroit-là. Donc les deux broches sont vers le haut, les deux trous sont ici vers le haut. Donc j'adapte les deux en face à face. J'appuie et hop, c'est enclenché. Ça, c'est la première étape. Je vais le mettre de côté. On va aller s'intéresser maintenant au poignet de notre Optimus Prime. Pour ce faire, on va récupérer une des articulations qui nous restait ici, ainsi que cet élément-là. Cet élément, pour ne pas vous tromper, vous regardez bien la forme de la pièce. Ici, on peut voir il y a une sorte de biseautage. Donc le biseautage part du côté le plus bas vers la gauche et l'autre vers le haut. Et cette partie ici, un peu plus longue, qu'on va garder vers la droite. Ici, le côté, on va récupérer là où il y a l'écrou et on va pouvoir venir l'enfoncer et le mettre à sa place. Pour l'enfoncer, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut bien appuyer. Pour ce faire, vous regardez la forme à l'intérieur qui correspond à peu près à la forme qui est ici. Alors, ok, on doit être quelque chose dans ce style-là. Et on enfonce bien. Voilà. Ce côté-là doit être à ras. Et ce côté-là doit très largement dépasser. On vient récupérer la pièce TR1211 qui présente une fente comme celle-ci. Donc on a juste à venir emboîter les deux l'une dans l'autre. On va venir ensuite récupérer cet élément-ci qui est la 1207. Hop, on repère bien, décidément, elle a voulu se barrer. On repère bien la forme, donc là les deux trous vers le haut, on va les mettre vers notre droite. On va venir récupérer ici la 1299 qui va venir se mettre dans les deux trous justement du dessus, de cette façon-là. Et l'articulation qu'on vient d'assembler et de monter va venir se positionner, les deux trous ici, sur les deux trous qui sont juste là, de cette façon-là. On vient récupérer le couvercle de la pièce qui est ici, voilà. On va la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire les deux trous à droite vers ma droite. Et on va venir retourner les deux et recouvrir l'une sur l'autre, voilà. De cette façon-là. Et ici, on va venir mettre 4 vis PB 2,3 x 6 pour venir serrer les deux pièces ensemble et ainsi avoir un beau poignet. Ça permettra de retirer la main de l'Optimus Prime et de venir lui mettre à la place cette formidable hache qu'on va pouvoir venir mettre dans toutes les positions
et continuer à lui donner de très très belles positions à cet Optimus. Ça va être top de chez top. Voilà qui est fait pour l'articulation du poignet. On met cette pièce là de côté pour le moment, on n'en aura plus besoin. On va venir récupérer la pièce 1284 qui est cette énorme hache en plastique moulé translucide qui est vraiment très très jolie. On va venir récupérer également ici le poignet, la poignée on va dire, de notre Optimus. Là on a les deux tétons qui vont correspondre aux deux trous qui sont ici au milieu. Donc on va venir mettre les deux en face à face de cette façon là. Et on va venir visser avec deux vis PB 2,3, hop là, 2,3 x 6. Voilà qui est fait, on vient récupérer l'élément du poignet, on prend le côté, là où il y a les vis, on les met derrière, et là on a le téton qui va correspondre au trou qui est juste là. On enfonce l'un dans l'autre de cette façon-là. On vient récupérer notre carte électronique qui est juste ici, qui va pouvoir venir se mettre juste là. Là on a les deux trous qui correspondent aux deux tétons, ce qui va nous permettre de la fixer correctement avec deux vis. 2,3 x 6, donc c'est toujours la même vis. Cette partie-là, on va venir la glisser tout le long ici et on va faire bien attention à ne pas venir coincer le câble à l'endroit où il y a des espacements, des empreintes prévues pour les vis. De ce faire, avec une pince Bruxelles, on va s'amuser à lui faire un joli parcours. Alors le tube lumineux qui est ici, on va venir le mettre dans la fente qui est au milieu. Et le retour, donc le fil blanc, il y a une autre fente qui est prévue à côté pour pouvoir venir le passer toujours sans l'abîmer. Voilà qui est fait, voilà comment passent les câbles. Prenez bien votre temps pour les mettre en place, vraiment. Ça évitera de les coincer et de les casser tout simplement, ce serait bien dommage. Donc voilà, prenez bien votre temps pour les mettre en place. C'est pas très compliqué, mais ça se fait très bien. Ensuite, on va aller mettre le bouton d'interrupteur à sa place également. Donc le bouton d'interrupteur, il va venir se mettre ici. Il va venir être coincé avec deux vis PWB. Hop, PWB 2 x 6, ce sont des vis épaulées. Donc c'est pas plus mal. Hop, même principe, on vient mettre le bouton. Donc voilà, le bouton est à sa place, les câbles sont passés sur les bords. Donc pareil, prenez bien votre temps également à faire cette étape-là. Ce sera des problèmes en moins au moment où on va venir assembler tout le reste. On vient mettre le capot de pile à sa place. Donc lui, il va venir se positionner dans ce sens-là plutôt. Voilà. Il vient se mettre ici. Il va venir prendre le poignet également. On appuie. Hop. Voilà, ça vient s'emboîter. Et il ne reste plus qu'à venir mettre deux vis ici et ici, des PB 2,3
6. À cette étape-là, on vient récupérer ici le petit interrupteur, du moins le bouton de l'interrupteur, donc hein, c'est le 12,79. Et l'autre moitié de la hache, c'est le 12,85. Le bouton va venir se positionner ici à l'intérieur, puis on va pouvoir venir positionner ça ici. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un point de colle sur chacun des tétons ici, mais aussi également sur toutes les petites encoches qu'on peut voir ici. Il y en a une là, il y en a une autre ici, et éventuellement ici également, là, sur toutes les petites encoches, tout du long ici, ce qu'on va venir retrouver en gros à ce niveau-là. Ici, on peut voir là les emplacements prévus pour, donc là, partout, dans ces emplacements-là, on va venir mettre une petite goutte de colle pour venir plaquer le tout ensemble. Allez, on est parti. Et on vient emboîter le tout en faisant attention au bouton marche-arrêt de ne pas le perdre en route. Et ça s'emboîte très bien. Trop rien à dire là-dessus. Et le bouton est fonctionnel. Il va nous rester à venir mettre ici une vis PB, hop là, 2,3 x 6 qu'on va venir positionner juste ici. Voilà. Et enfin, il va nous rester à positionner 4 éléments en métal qui sont ici. C'est les 4 derniers qui nous restaient d'ailleurs du paquet. Qu'on va venir mettre ici dans les petits emplacements prévus à cet effet-là. Donc on va les mettre un petit point de colle à chaque fois. Voilà qui est fait. À ce moment-là, si vous avez les piles, ben c'est le moment où il va falloir les mettre. J'en ai malheureusement pas, donc moi je vais mettre le cache batterie tout de suite pour ne pas le perdre. Je mettrai les piles un peu plus tard. Et là, il me faut 2 vis PB 2,3 x 6. On va venir récupérer maintenant cet élément-ci, le TR1281, qu'on va venir équiper d'aimants. Les 4 derniers aimants qui vont rester de cette collection. Alors, on va les mettre de la colle dans le fond des logements. On va les poser nos aimants. Toujours à l'aide d'un trombone, assurez-vous qu'ils soient bien dans le fond, qu'ils soient bien droits également. Parce que s'ils sont un peu de travers, ça risque de gêner, hop, sa mise en place. Je vais mettre cette pièce de côté, je vais la laisser sécher. Hop. Et on va venir mettre en place le tout dernier élément de cette épée, c'est-à-dire l'embout de l'épée. On va les mettre de la colle sur le bout qui est juste là. On va l'emboîter les deux ensemble. Voilà, qui est fait. Et voilà, la colle ayant fait son effet, mes éléments sont en place. J'ai plus qu'à venir positionner, ça se met nickel chrome. Et voilà, voilà la hache complètement assemblée, complètement montée. Elle est très jolie, très sympathique. J'ai hâte de la voir illuminée, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la main d'Optimus Prime. Mais ça, par contre, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo les loulous. Comme je vous ai expliqué, je vais vous faire un live complet avec
l'Optimus Prime, les gadgets, les accessoires, les yeux qui s'allument, les pieds qui s'allument, le torse qui s'allume, les paroles, les voix, les musiques, les transformations, bref tout. Vous verrez tout sur cette collection. Voilà un peu ce que ça pouvait donner, voilà ce que ça nous donne directement dans ma main. Ça vous donne une idée de l'échelle et de la taille du bousin. C'est très joli, très sympa. Ça fait vraiment plaisir. Les loulous, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos et merci encore une fois à Agora d'avoir fait confiance à la chaîne pour présenter son magnifique produit. Ça fait plaisir en tout cas de l'avoir quasiment terminé, prêt à en découdre avec Megatron. Allez les loulous, n'hésitez pas à vous mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous rejoindre de plus en plus nombreux sur les groupes Facebook et Instagram et de me suivre tous les vendredis à 21 h en live sur la chaîne. Plein de bisous à vous, prenez soin de vous, ciao!